Dans cette vidéo, on va voir le cadre exact pour réussir à perdre entre 8 à 12 kilos de gras sans régime quand on n'a pas beaucoup de temps. Et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les femmes qui ont plus de 30 ans à perdre du poids. J'ai mis quelques exemples de personnes que j'ai accompagnées ces dernières années. Et au quotidien, j'accompagne du coup des femmes qui veulent perdre du poids de plus de 30 ans. Et c'est souvent l'une des plus grosses problématiques, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Donc si c'est ton cas, regarde bien cette vidéo puisque je vais te donner vraiment le cadre parfait. Je vais d'abord te donner les erreurs à ne pas faire et ensuite le cadre parfait pour réussir à perdre du poids sans faire de régime et surtout sans effet yo-yo. Donc on est parti directement avec les erreurs et surtout le vrai problème. La plupart des femmes qui veulent perdre du poids se disent au bout d'un moment, bon, bah, c'est parti, je sais qu'il faut faire du sport et donc eh ben, je vais me mettre au sport. Et l'un des plus gros problèmes, c'est que souvent, elles se mettent à faire beaucoup trop de sport. Et ça, on le voit souvent, par exemple, en début d'année dans les salles de sport, elles s'inscrivent, elles sont très motivées et elles veulent y aller quasiment tous les jours sur la première semaine. Malheureusement, trop de sport tue le sport et surtout fait que, eh ben, on risque de se blesser, on a de la fatigue qui s'accumule, des courbatures et finalement, des fois, c'est ce premier problème d'avoir envie de faire trop de sport qui fait qu'au final, on finit par abandonner son objectif de perte de poids. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, je vais te donner les solutions après dans cette vidéo pour savoir comment faire au niveau sportif. Mais ça, c'est vraiment la plus grosse erreur, enfin la première erreur surtout à ne pas faire, c'est en voulant perdre du poids, accélérer le sport et vouloir faire que ça tous les jours et vraiment se donner à 400% dans le sport. Tu vas voir, il y a des solutions bien plus simples et surtout qui vont te demander beaucoup moins de temps. Le deuxième problème, c'est qu'elles se mettent souvent trop de restrictions. Elles se disent: «OK, bon, bah, il faut que je perde du poids, je vais, peut-être prendre une application, calculer toutes mes calories ou alors je vais suivre le régime d'un tel ou d'un tel» et finalement, ça va être tellement restrictif ce qu'elles vont faire, qu'elles vont finir également par se fatiguer, par mettre leur corps en carence, par abandonner au fur et à mesure parce qu'elles seront démotivées, fatiguées et en plus de ça, il n'y aura pas forcément de résultats. Donc imagine déjà le combo trop de sport et trop de restrictions alimentaires et ça devient déjà en fait un combo perdant malheureusement pour la perte de poids. Donc ça, c'est le deuxième problème qu'elles ont en général et donc si c'est ton cas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, encore une fois, je vais te dire comment faire après, mais c'est l'un des facteurs qui fait qu'elles ne réussissent pas à perdre du poids, surtout pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de temps. Bref, troisième problème, c'est qu'elles se mettent trop de charge mentale. Elles ont trop de décisions à prendre. Et ça, c'est un problème qu'on a quand on n'est pas cadré et qu'on ne fait pas quelque chose de construit. Quand on ne sait pas du coup quoi faire comme sport, par exemple, elles font trop de sport et trop de restrictions, mais comme elles n'ont pas un cadre vraiment à suivre, eh ben, elles vont se dire peut-être, bon, lundi, je vais aller courir 1 heure. Mardi, je ne sais pas, je vais suivre une séance peut-être sur YouTube, peut-être une séance à moi ou peu importe, quelqu'un d'autre, et je vais regarder une séance. Mercredi, je ne sais pas. Et donc tout ça, c'est des décisions qui au quotidien fatigue le mental, augmente le stress et bref, il y a plein de choses qui se passent avec le stress, notamment la prise de poids. Donc le fait d'avoir trop de décisions à prendre sur qu'est-ce que je vais faire comme sport, qu'est-ce que je dois manger, surtout ça c'est le pire des trucs. On est tellement en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce qu'il y a trop, pas assez, est-ce que je l'ai bien rentré dans mon application, est-ce que j'ai calculé toutes mes calories. Bref, tout ça fait que ça augmente la charge mentale et malheureusement du coup, ça empêche de perdre du poids. Alors qu'au début, ces femmes-là, s'était donné comme objectif de perdre du poids. Mais elle faisait ces 3 erreurs et on va voir la quatrième qui est qu'il n'y a pas assez de structure et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, ces 3 premières erreurs découlent de la quatrième qui est, un peu, ce qui vient rejoindre les 3 en fait. C'est le fait de ne pas avoir de structure et de se lancer un peu comme ça, les yeux fermés, ça devient compliqué. Parce qu'au final, la perte de poids, on va dire, c'est un peu une science, c'est le fait de mieux bouger, de manger mieux, de gérer son stress, sa récupération, tout ça et c'est comme si on se lançait pour devenir médecin sans passer par la formation de médecin ou sans avoir des gens qui nous apprennent à devenir médecin. C'est exactement la même chose pour la perte de poids. On ne peut pas s'improviser personne qui va perdre du poids en regardant quelques vidéos sur Internet et en se disant OK, bah, j'ai compris comment ça fonctionne, je vais le faire. Alors ça peut fonctionner, on le verra un peu plus tard dans cette vidéo pour quel type de femme et ça fonctionne et pour quel type de femme ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, le manque de structure, c'est le plus gros problème en général des femmes qui veulent perdre du poids. Donc, un cadre efficace pour réussir à perdre du poids quand on est une femme après 30 ans, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, et on va détailler ça juste après dans la vidéo, c'est d'avoir une nutrition adaptée. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails parce que je vais en parler juste après.
Le deuxième pilier, c'est d'avoir une activité physique qui est réaliste, d'accord, adaptée à ta vie. Et le troisième pilier, c'est de créer des habitudes et de la constance. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, la première chose, c'est la nutrition. Je disais, une nutrition, on l'a vu ici, adaptée, d'accord? Donc, une nutrition adaptée, c'est déjà le fait de ne pas faire de régime. Ok, les régimes, c'est la pire chose à faire si tu veux perdre du poids. Tu vas te mettre en carence, tu vas perdre du poids rapidement au début parce que ton corps, il sera un déficit tellement important qu'au début, il ne va pas comprendre et tu vas perdre du poids. Sauf que sur le long terme, ça ne fonctionnera plus. Et ensuite, une fois que tu arrêtes ce régime et que tu repasses sur ce que tu avais l'habitude de manger avant, bref, tu sais ce qui se passe, l'effet yo-yo, et tu reprends souvent beaucoup plus de poids. Donc finalement, c'est une nutrition adaptée, progressive et adaptable. C'est une nutrition dans laquelle il n'y a pas d'aliments interdits. D'accord? Ça, c'est également le pire des trucs. S'il y a un aliment que tu adores manger, peut-être qu'il va falloir mieux gérer ta consommation de cet aliment-là, les quantités, mais si tu commences à te priver, à te dire je mange plus de chocolat, je mange plus les petits plaisirs de la vie qui me donnent justement du plaisir, alors ça va devenir quasiment impossible de tenir ça sur le long terme. Et si tu veux perdre du poids aujourd'hui, l'objectif c'est plus d'aller dans une démarche santé, de pouvoir manger de tout, ok, contrôler bien sûr, j'expliquerai un peu après comment faire, mais d'aller dans une démarche santé sans avoir de privation, sans se sentir frustré, ça c'est le pire des trucs. Et finalement, c'est d'avoir une nutrition en fait qui va être ajustée progressivement en fonction des objectifs et en fonction de ta phase de ta perte de poids. D'accord? Donc une nutrition adaptée, c'est une nutrition qui a été créée pour toi, qui est simple à suivre, d'accord? Dans lequel tu peux tout insérer dedans en termes d'aliments et en termes de consommation, mais bien sûr, adaptée et surtout progressive. Quand je dis progressive, c'est, imaginons qu'au début, tu veuilles perdre du poids, tu vas avoir une nutrition qui va être adaptée à la perte de poids, on va dire de manière équilibrée, on va dire plutôt, OK? Et donc, tu vas perdre du poids et une fois que tu auras perdu le poids que tu veux, on va réadapter cette nutrition pour avoir quelque chose qui va être plutôt stable et qui va faire que tu perds plus de poids, mais que tu n'en reprends plus. Bref, voilà en gros le premier pilier de ce cadre pour réussir à perdre du poids après tant de temps quand on n'a pas beaucoup de temps. Deuxième pilier, bien sûr, c'est de faire du sport et c'est d'en faire moins, mais mieux. J'en parle souvent sur cette chaîne. Le sport, c'est super. Je suis coach sportif, donc c'est mon métier de base, mais c'est important de faire du sport de manière adaptée. On a tous un passé ou pas sportif, on a tous des habitudes, on a tous des choses qu'on préfère et des choses qu'on aime moins. Et en fait, il faut aussi pouvoir avoir quelque chose qui est adapté à toi. Si tu pars de zéro, tu vas pas faire les mêmes séances de sport que quelqu'un qui a déjà l'habitude, qui veut aussi perdre du poids. Et donc, c'est pour ça que c'est très important déjà de l'adapter, mais surtout de ne pas en faire tous les jours. Puisque quand tu fais du sport, tu vas créer dans ton corps des micro-traumatismes, c'est pas péjoratif, c'est une bonne chose, et ton corps a besoin de récupérer. Et si tu récupères pas, malheureusement, si tu t'entraînes par exemple tous les jours, ton corps en fait va être fatigué au fur et à mesure et la surfatigue entraîne les blessures ou en tout cas la surcharge mentale, la fatigue, la déprime, la démotivation, bref tout ça. Donc c'est très important de ne pas s'entraîner tous les jours et en réalité tu peux très bien t'entraîner 3 à 4 fois dans ta semaine sur des séances de 20 à 30 minutes, ça suffit largement. Ok, j'accompagne les femmes de plus de 30 ans, depuis plus de 10 ans à perdre du poids et la majorité des femmes que j'ai accompagnées qui ont perdu entre 8 à 12 kilos en 3 mois l'ont fait en s'entraînant moins de 2 heures de sport par semaine. Ok, donc tu vois, il n'y a pas du tout besoin de faire des séances ultra longues et d'aller marcher ou courir ou je ne sais pas trop quoi pendant des heures plusieurs fois par semaine. Et finalement, le sport, il doit être cohérent avec ta fatigue et ton quotidien. Quand je dis ça, je dis surtout que, par exemple, imaginons que tu as une semaine prévue au niveau du travail qui est chargée. Et dans ce cas-là, on va adapter ton sport pendant ta semaine. Et si, par exemple, la semaine d'après, tu as plus de temps, tu as plus de motivation également du coup, parce que tu as plus de récupération, etc. Dans ce cas-là, on va pouvoir remonter un peu la partie sportive. Et tout ça, en fait, ça ne doit pas être tout le temps pareil. Ça peut fluctuer en fonction de ta vie, en fonction de ton énergie, en fonction des périodes de ta vie. Et donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un côté sportif, donc un accompagnement plutôt sportif qui va être vraiment adapté à toi en fonction de ton besoin du moment, qui va toujours dans la direction que tu as souhaité, donc dans ton objectif de perte de poids. Finalement, la différence, en fait, ça se joue dans la constance. Parce que l'alimentation, une alimentation saine, le fait de faire du sport, vont t'aider à perdre du poids. C'est deux facteurs principaux de la perte de poids. Il y a bien sûr aussi la récupération, la gestion du stress, etc. Mais on va dire que ça, c'est quand même les principaux, le sport et la nutrition. Et
En fait, si tu fais ça parfaitement pendant 2 semaines, il va rien se passer. Par contre, si tu arrives à faire du sport régulièrement et à bien manger régulièrement et que tu fais tout à 80, même pas à 100, 100 parfaitement, mais que tu fais tout à peu près à 70-80, tu réussiras à atteindre ton objectif de perte de poids, peu importe quel qu'il soit et peu importe le temps que ça prendra, mais tu réussiras parce que tu resteras constante et c'est la constance sur le temps qui te permettra de réussir à perdre du poids durablement sans jamais le reprendre après. D'accord? Donc, comment on fonctionne pour que ça fonctionne ça? Eh bien, déjà, il faut avoir de l'organisation. C'est clair que si tu n'es pas organisé, si tu n'as pas dans ce cadre-là justement quelque chose qui te permet d'être organisé, que tu ne sais pas par exemple quand faire tes séances, que tu ne sais pas comment manger, à l'inverse, si tu as un cadre, tu sais exactement que tu t'entraînes, c'est un exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi par exemple, sur des séances de 30 minutes, que tu sais déjà ce que tu vas faire dans ta semaine, que tu sais déjà ce que tu vas manger à peu près le matin, le midi, le soir et que c'est assez répétable sur ta semaine. Bref, si tout ça est déjà fait, cadré et prêt, crois-moi que c'est beaucoup plus facile à tenir sur la durée que si tous les jours tu dois te poser la question, et ce qu'on voyait au début, hein, les erreurs de quelle séance je dois faire, quel sport je dois faire, combien de temps, en fonction de ma fatigue du jour, etc. Qu'est-ce que je dois manger, à quel moment, etc. etc. Tu imagines qu'avec une organisation, c'est bien plus facile. Également, le fait d'anticiper. Quand je dis anticiper, c'est que ce cadre-là, bien sûr, il est important de l'avoir, mais si tu as justement un cadre, tu vas pouvoir également anticiper. Il n'y a pas très longtemps, j'accompagnais une femme dans mon programme d'accompagnement et elle me disait qu'elle allait partir une semaine au ski. Le fait de le savoir, ça nous a permis d'anticiper justement cette semaine. Ça m'a permis de lui créer un plan nutritionnel spécial pour cette semaine de ski, de lui expliquer exactement également et de lui faire en fait une planification sportive pour cette semaine de ski pour qu'elle puisse, parce qu'elle voulait quand même continuer, s'entraîner quand même. Et quand elle est revenue, finalement, elle avait continué de perdre du poids alors qu'elle s'est fait quand même plaisir. Elle a fait des repas plaisir et elle a profité de sa semaine. Et tout ça, c'est parce que ça a été anticipé. C'était juste pour te donner un exemple de ce que ça fait d'avoir une bonne anticipation au niveau de son cadre et de tout ce qu'on a mis en place, de sa structure. Ok. Et tout ça, ça permet quoi? Ça permet de réduire en fait les décisions qu'on a à prendre. Tu l'as compris, si tu sais exactement quelle séance de sport tu vas devoir faire, tu sais exactement ce que tu vas manger, il y a zéro décision à prendre. La seule décision à prendre le matin, c'est de te lever et de suivre le plan. À l'inverse, si tu dois réfléchir à tout ce que tu dois faire, ça te prend de l'énergie, ça te fatigue et finalement, tu tiendras jamais un cadre que tu n'as de toute façon pas. Ok. Donc voilà pourquoi la différence se joue vraiment dans la constance. Et le problème, en fait, finalement, c'est pas le fait d'avoir un cadre, parce que un cadre, une fois qu'on l'a, et il est facile de le tenir. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de pouvoir réussir à perdre du poids. Tu l'as compris, je pense, à travers ce que je viens de t'expliquer. Mais le fait d'avoir un cadre, c'est l'arme secrète qui te permettra de tenir sur la distance et d'arriver à atteindre ton objectif. Et en fait, le problème, c'est pas le cadre, c'est est-ce que je vais réussir à le porter seul? Est-ce que je vais réussir à me le créer, ce cadre, et à le suivre, ok? Parce que si tu dois faire ça seul de ton côté, eh ben, tu risques de te fatiguer, d'avoir de la charge émotionnelle, ce que je te disais tout à l'heure. Ok, le fait de devoir réfléchir à ce cadre, de créer ce cadre. Parce que même si une fois qu'il est créé, c'est beaucoup plus facile à tenir, il faut déjà être capable de le créer, ce cadre. Ok. Donc voilà pourquoi c'est le problème, c'est pas le cadre finalement, mais c'est de savoir est-ce que tu es capable de porter seul ce cadre, d'accord? De réajuster les séances quand il y a besoin, de changer la nutrition quand il y a besoin, quand les résultats sont pas au rendez-vous, ou de la garder quand les résultats sont au rendez-vous, ok? Finalement, quand on fait ça seul en général, ce qui se passe, c'est que on abandonne progressivement. Il suffit qu'on prenne ces mensurations, qu'on voit que les 15 derniers jours, on n'a pas vraiment eu de résultats. On commence à se dire, bon, bah, au final, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Tous les jours, ça me demande quand même de l'énergie, de bien manger, de faire du sport, etc. Bon, bah, je vais faire un peu moins la semaine prochaine, etc. etc. Et même comme ça, du coup, en ayant un cadre seul, et ben, des fois, ça fait que c'est quand même compliqué de le suivre. Donc finalement, en fait, la vraie question, c'est pas comment je vais y arriver, comment je vais faire, mais c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable seul de tenir ce cadre? Eh ben, ça tombe bien puisque la prochaine vidéo de cette playlist, donc si tu n'es pas dans la playlist, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir la regarder juste après parce qu'elle va apparaître au milieu de l'écran. Et donc, c'est une vidéo dans laquelle j'explique exactement les deux profils de femmes qu'on retrouve et quel type de profil réussira facilement normalement à se créer ce cadre et à suivre ce cadre et quel est l'autre type de profil de femme qui aura besoin peut-être d'un cadre différent. Bref, tout est expliqué dans cette prochaine vidéo.
Donc, si tu veux aller la voir, elle s'appelle «Peut-on vraiment perdre entre 8 à 12 kilos après 30 ans sans régime? La vérité». Donc, je t'explique exactement ce que je viens de te dire dedans. Et finalement, donc, tu peux cliquer au milieu de cet écran. Elle est en train d'apparaître normalement. Et si tu la retrouves pas, tu peux la retrouver directement dans la playlist ou directement sur ma chaîne. Donc, je t'attends de l'autre côté pour te présenter les deux profils de femmes et que tu saches exactement de quel profil tu fais partie.